Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense qu'on est tous dépités de la performance de nos joueurs, hein, dégoûtés du résultat final. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Fulham. Match qui comptait pour le cinquième tour d'Emirates FA Cup, de Coupe d'Angleterre. Match nul, un but partout dans le temps réglementaire. Mais défaite au tir au but, 4 buts à 3. Le match s'était déroulé à Old Trafford. Basset avait ouvert la marque à la 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps, pour les Cottagers. Et la 71e, Bruno Fernandes avait égalisé pour les Red Devils. Mais ce n'est pas suffisant. United est donc éliminé de la Coupe d'Angleterre. On n'est pas loin de la saison blanche. Le seul trophée, la seule compétition qui pourrait sauver notre saison, hein, pour Manchester United, c'est la Ligue Europa. Maintenant, l'objectif, c'est de tout miser sur la Ligue Europa et au moins de limiter la catastrophe avec ce trophée à la fin de la saison. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Fulham. Ah, c'est cruel. C'est cruel de perdre au tir au but. Mais pour moi, c'est mérité. C'est mérité pour Fulham, puisque dans le jeu, ils ont proposé plus de choses que Manchester United. Vous voyez, ils avaient la possession balle. Tactiquement, ils étaient plutôt bien organisés. Tu vois, ils mettaient quand même du pressing, ils mettaient de l'intensité, de la vitesse, de la percussion sur les côtés. Nous, c'est toujours pareil. C'est à chaque fois, il faut se reposer sur les individualités de certains. Il faut toujours tout mettre sur le dos de Bruno Fernandes. Alors ok, il peut faire de bonnes choses, il peut faire des miracles. Mais bon, Fernandes, à un moment donné, je pense qu'il doit en avoir ras le cul, tu vois, de voir des joueurs comme Rasmus Højlund, qui à tous les matchs ne propose rien. C'est un véritable plot. C'est un plot sur le terrain. Højlund, c'est un plot. Techniquement, il est brouillon. Il n'arrive pas à aligner une passe. À chaque fois, dans les duels, il se fait manger. Il ne sert à rien. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'Amorim continue à le mettre titulaire à tous les matchs. Alors on va me dire, oui, mais il n'y a pas de profondeur dedans. Mais les gars, donnez la chance aux jeunes. Il a qu'à donner un peu plus de temps de jeu à Chido Obi Martin. Obi Martin, il est rentré en cours de match. Il a proposé plus de choses en moins de temps. En moins de temps, hein. Il s'est créé plus d'occasions qu'Oliund pendant quasiment tout le long du match. Højlund, il a été nullissime. Et il n'y a pas que lui, hein, qui a été nul offensivement. Xerxes, c'est pareil. Alors, le pauvre, ok, il loupe son penalty, mais quand même, dans le jeu, c'est clairement suffisant. C'est clairement suffisant, à part faire 2-3 feintes face à l'adversaire et faire 2-3 bonnes passes, il apporte pas grand-chose. Xerxes, offensivement, c'est trop peu. Ce qu'il apporte offensivement, c'est trop peu. Eriksen, c'est pareil, c'est trop peu. Non, offensivement, c'est toujours pareil. Il n'y a que Fernandes qui a apporté le plus de danger du côté du United. En première période, c'était le seul qui apportait du danger. Défensivement, encore, bon, ça allait, tu vois, on n'était pas trop mal. C'était pas catastrophique, tu vois. Maguire, Delirte, ça allait. À part Yoro qui était moyen, on va dire d'offensivement, ça allait. Fulham n'arrivait pas à concrétiser ses occasions. Mais fallait attendre la 45e minute, juste avant les mi-temps, pour voir le premier but de cette partie. Et encore une fois, comme d'habitude cette saison, ça m'avait pas manqué, hein, ce type de but, hein. Ce genre de but qu'on encaisse, hein, ça m'avait pas du tout manqué. But sur corner, but de Basset. Voilà. Corner des Cottagers tiré par un ancien de la maison, Andreas Pereira, ancien joueur de Manchester United. Corner tiré au premier poteau, c'est dévié de la tête. Et puis Basset qui prend le dessus sur Mazraoui au second poteau. Mazraoui qui est en retard. Onana qui est battu, 1-0 pour Fulham. C'est le score à la pause, hein. C'est toujours pareil, hein. De toute façon, jamais tu vas voir United cette saison prendre les devants. Jamais. On est tout le temps en retard, toujours mené. À chaque fois, on est obligé de s'encaisser un but pour jouer. Jamais on va ouvrir le score, jamais. Non, on n'y arrive pas. C'est trop compliqué pour Manchester United. T'as l'impression que les joueurs, ils n'y arrivent pas. Mentalement, ils n'y arrivent pas. Il y a un truc qui tombe pas rond. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. C'est obligé. Je sais pas, peut-être Amorim, il faut qu'il les bouge, je sais pas, ou il faut il faut peut-être aller voir un psychologue, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces joueurs, ils ont un problème mental dans cette équipe. Il y a un problème mental, c'est obligé. C'est obligé.
Donc à la mi-temps, 1-0 comme je disais, pour Fulham. Deuxième période, c'est toujours pareil. Fulham qui pousse pour mettre ce deuxième but. Malheureusement, ils n'y arrivent pas. Il manque de précision à la finition, que ce soit avec Muniz, que ce soit avec le Nigérian, là, Iwobi. Voilà, ils ont eu quand même des occasions. Heureusement pour nous, Onana limite la casse. Et à la 71e, United, on va dire plus ou moins miraculeusement égalise, hein, à la 71e, grâce à notre capitaine Bruno Fernandes. L'action se déroule côté gauche avec Garnacho qui trouve Diogo Dalot, le Portugais qui centre en retrait pour Bruno Fernandes qui reprend pied gauche, frappe croisée, Bernd Leno est battu. Un partout, le match est relancé. Dans les dernières minutes, ça s'emballe. United qui pousse pour essayer d'égaliser, de prendre la victoire, mais on n'y arrive pas. Garnacho qui est rentré en cours de match, mais à chaque fois, ok, il fait des différences sur le côté, mais dans la finition, il est pas bon, il a les pieds carrés. Garnacho, il m'agace aussi. Garnacho, j'en peux plus. Ce joueur, il me fatigue. Pour moi, il a clairement pas les épaules pour être un titulaire indiscutable à United. Il n'a pas les épaules pour être un titulaire. Ok, c'est un bon joueur, il a du potentiel. Mais pour être titulaire, pour être un titulaire indiscutable, c'est pas suffisant. Pour moi, il n'a pas encore les épaules pour être un titulaire indiscutable à United. Il n'a pas encore le niveau pour être un top player encore à Manchester United. C'est ça le problème. Garnacho, c'est toujours les mêmes choses. Il fait des différences, mais dans la finition, il n'est pas assez chirurgical, pas assez efficace. Et après, donc, pendant les prolongations, bon, on a vu l'entrée des jeunes, Chidobe Martin et Hayden Evan. Les deux, ils ont fait une bonne entrée. Mis à part Chidobe Martin, qui, bon, manque de justesse dans ses gestes techniques, dans sa finition également. Il faut qu'il soit plus soigneux. Mais bon, tu vois, je lui en veux pas. Tu vois, lui, je lui en veux pas parce que bah, il a 17 ans, c'est encore un jeune. Il vient tout juste de sortir du centre de formation. Il joue ses premières minutes en professionnel. Tu vois, je lui en veux pas. Moi, personnellement, c'est pas le joueur que je tirais en premier. Sincèrement, Chidobe Martin, il a même proposé plus de choses que Rasmus Højlund, tu vois. Je vais plus taper sur un joueur comme Højlund, mais je vais plus taper sur Højlund que sur Chidobe Martin, tu vois. En tout cas, voilà, la prolongation, comment dire, ça va d'un but à l'autre, mais il n'y a pas pas de but. Et tout se joue au penalty. Et malheureusement, bah voilà, on se trouve, on craque. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On craque. Avec Lindelof, dans un premier temps, qui loupe son penalty. Lindelof, de toute façon, il a fait une entrée en jeu catastrophique, il faut le dire, hein. Dès qu'il est rentré, il faisait des relances dans l'axe, ça relançait n'importe comment. Dans les duels, il était totalement en retard. Il a le culot de prendre ce penalty et de tirer sur le gardien. Il y a le penalty qui est mal tiré de la part de Lindelof. Et Zirkzee qui loupe également son penalty. Voilà, éliminé de la Coupe d'Angleterre. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dis, hein, quand tu n'es pas efficace dans le dernier geste, durant ces 120 minutes, bah voilà, tu payes cash au penalty. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je affiche juste ici. Donc l'entraîneur portugais a aligné comme d'habitude son fameux 3-4-3 avec André Onana dans les cages. La défense à 3. À droite, c'était le néerlandais Matthijs de Ligt. Dans l'axe, Harry Maguire. À gauche, le français Lenny Yoro. Le milieu de terrain, c'était Manuel Ugarte associé à Bruno Fernandes, portugais qui avait le brassard de capitaine. Noussair Mazraoui, piston droit. Diogo Dalot, piston gauche. Et le trio d'attaque avec Joshua Zirkzee, ailier droit. Christian Eriksen, ailier gauche. Et en pointe, le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils. Donc on a vu l'entrée de Victor Lindelof à la place de Lenny Yoro en défense. L'entrée d'Alejandro Garnacho à la place de Manuel Ugarte. Casemiro qui est rentré à la place de Christian Eriksen. Et on a vu en prolongation les entrées du jeune Hayden Evan qui est arrivé cet hiver en provenant d'Arsenal. Un jeune qui était issu du centre de formation d'Arsenal. Qui a joué ses premières minutes avec Manchester United cette saison. Et l'entrée du jeune Chidobe Martin à la place de Rasmus Højlund. Tu veux dire sur cette compo, des choix, on va dire, plus ou moins où c'était du bricolage. Puisque Dorgu qui était suspendu suite à son carton rouge face à Ipswich en championnat, donc il a mis une piston de Noussair Mazraoui un peu plus haut sur le terrain en tant que piston. Diogo Dalot qui a joué piston gauche. En attaque, Eriksen qui était titulaire à la place de Garnacho suite à des raisons, un comportement face à Ipswich, hein, vu que Amorim, quand Dorgu il avait
Il avait pris le rouge face à Ipswich, bah, il avait sorti Garnacho pour faire entrer un défenseur. Ça avait pas plu à Garnacho, et donc bah, du coup, Amorim l'avait mis sûrement pour ce match. C'est con de se priver un joueur comme ça, mais Garnacho, il a merdé aussi, tu vois, son comportement, sur la discipline. Pour moi, il a clairement merdé, Alejandro Garnacho. Donc voilà, c'est con, mais voilà, c'est comme ça. Après, Amorim, sous ce coup-là, bah, il a très bien géré hein, le fait de mettre à l'écart les joueurs qui ne respectent pas ses consignes. Après, voilà, le reste, c'est du classique, hein, pas grand-chose à signaler pour la compo d'Amorim. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont 41% de possession de balle, 19 tirs réalisés dans le match, dont 9 frappes cadrées, 452 passes au total, dont 347 passes réussies, 64 duels gagnés, 10 fautes commises, 4 arrêts effectués par André Onana, 27 centres réalisés, 5 corners obtenus, 22 tacles réussis du côté de Fulham, 59% de possession de balle, 11 tirs réalisés dans le match, dont 5 frappes cadrées, 666 passes réalisées dans le match, dont 583 passes réussies, 77 duels gagnés, 13 fautes commises, 8 arrêts effectués par Bernd Leno, 35 centres réalisés dans ce match, 8 corners obtenus et 27 tacles réussis. Donc, quand on regarde les statistiques, bah, possession balle qui était clairement du côté de Fulham. En termes d'occasion, on en a eu un peu plus que les côtés de Gers, mais les joueurs de Fulham ont été beaucoup plus réalistes devant les cages. En termes de duels gagnés, bah, on voyait qu'ils mettaient plus d'impact, plus d'agressivité. Hein, 77 duels gagnés contre 64 pour United. Voilà, ça veut tout dire. De toute façon, l'équipe qui a le plus d'envie, c'est celle qui gagne à la fin du match, tout simplement. C'est tout à fait logique. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Donc, dans les tops, j'ai mis André Onana. Malgré son match catastrophique face à Ipswich en championnat, bah, il a fait une bonne prestation face à Fulham, malgré le but encaissé dans le but de Basset. Bon, dans l'ensemble, il a fait une bonne prestation. Il a évité la catastrophe, a été plus ou moins rassurant sur sa ligne. Voilà, match, c'est correct pour le portier camerounais. La défense à 3, Delirte, Maguire ou Yoro. Yoro, je le mets dans les flops. Match assez moyen du défenseur français qui manquait d'assurance dans ses interventions, manquait de prise de risque dans ses relances également, un peu souvent pris de vitesse. Match assez moyen du défenseur français, c'est pour ça que je le mets dans les flops. Maguire qui a fait un match assez correct défensivement, qui a été assez costaud dans ses duels, qui a mis de l'agressivité, qui a fait de bonnes relances aussi. Bon match de la part du défenseur anglais. Delirte, très bon match. Derrière, Mathis Delirte qui a fait un très bon match, qui n'hésitait pas à monter, à apporter surnombre sur les phases offensives. Il a adressé de bons centres, beaucoup de combativité. Très bon match de la part du défenseur néerlandais. Le milieu de terrain, Ugarte, Fernandez, les deux, je les mets dans les tops. Ugarte qui a fait un bon match, qui a mis beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact. Il a gagné beaucoup de duels. Relance propre, bon match de la part du milieu uruguayen. Fernandez qui a été bon aussi. C'est le seul qui a apporté du danger sur les phases offensives. Il a été buteur. Fernandez qui a encore une fois fait une bonne prestation. Les pistons Dalot et Mazraoui. Mazraoui, mis à part qu'il est fautif sur le but de Basset, bah, globalement, il a fait une bonne prestation. Il a été assez costaud dans ses duels. Il a gagné comment dire, pas mal de ses duels, mettait de l'agressivité. Offensivement, il mettait de la vitesse, de la percussion. Bon match de la part du piston marocain. Dalot aussi, qui a fait une bonne prestation. Passeur décisif sur le but de Fernandez. Défensivement, il a été assez costaud. Et puis comment dire, et puis les attaquants, Eriksen, Xerxes et Olyun, les trois je mets dans les flops. Comme je disais, pour moi, ce qu'ils sont proposés, c'est clairement insuffisant. Surtout Olyun, pour moi, c'était le plus mauvais. C'était un véritable pot. Hein. Il n'y a pas d'autre mot pour résumer la prestation de l'attaquant danois. Et puis les remplaçants, Lindelof, Garnacho, Casemiro, Even et Obi Martin. Casemiro qui a fait une bonne entrée en jeu au milieu de terrain, qui a apporté de l'impact physique, de l'agressivité. Hayden Even qui a fait une bonne entrée pour sa première en professionnel avec Manchester United. Il a fait une bonne prestation. Beaucoup d'assurance, beaucoup d'agressivité. Bon match de la part du jeune anglais. Chidobi Martin qui a fait une bonne entrée également, globalement. Et Garnacho Lindelof, je les mets dans les flops. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Fulham Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like.
Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te le file juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.